Verset Srimad Bhagavad Gita, 11e chapitre, verset 4. Mhamyase mnyaditachakam maya drastum iti prabhu yogeshvara tato metvam dasya yatmanam avyaham. Ô maître, si tu penses qu'il est pour moi possible de contempler ta majestueuse forme impérissable, alors, s'il te plaît, ô Seigneur de tous les pouvoirs mystiques, révèle-moi cette forme. Commentaire. Srila Bhaktivinoda Thakur dit que l'être vivant a une conscience infime. C'est pourquoi il ne peut pas comprendre les activités du Seigneur, qui est la conscience suprême et infinie. Il ne pourra saisir la nature de l'infini que par sa miséricorde, si celui-ci se révèle à lui. C'est pourquoi Arjuna appelle Krishna par le mot Yogeshvara, le seigneur de tous les pouvoirs mystiques. Bien qu'il soit infini, s'il le désire, il peut, par ses pouvoirs inconcevables, se révéler au fini. Tout est possible pour lui. C'est pourquoi, bien qu'il se sache non qualifié pour voir cette forme, Arjuna l'implore de la lui révéler par miséricorde. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuram Viritam Jena Taisme Shigulavenama Namaum Vishnu Padaya Gauranga Plastaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Be Panayate Namine Namaum Vishnu Padaya Gaura Plastaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Pragyan Keshava Swami Tinamine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Tinamine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est un passage pour nous de la Bhagavad Gita qui est très important. Dans ce contexte, Arjuna prend par l'influence de l'énergie Yogamaya, énergie interne de divertissement du Seigneur suprême, le rôle d'une âme conditionnée. Et dans ce rôle, comme toutes les âmes conditionnées, il est confus. Quand il faut s'abandonner au Seigneur, gla 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 gla, on a les dents qui tremblent, gla 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 gla, il n'y a plus personne, hein, c'est difficile. Hein, mon petit chez moi, hein, mon petit bonheur, ma petite illusion, hein, oh là 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 là, ça tremble tout ça. C'est rare de voir une personne qui abandonne tout avec joie. C'est la fête, je vais m'abandonner au Seigneur. Ouais. Il faut beaucoup de Sukriti dans les vies passées. Hein, c'est rare. La plupart,
il faut que Krishna les pousse un peu pour qu'ils s'abandonnent. Comment Krishna fait? Chaitanya Mahaprabhu il dit, celui que Krishna favorise, Krishna lui reprend tout. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, il y a un proverbe bengali, que quand Krishna veut vous favoriser, il vous prend tout avec 10 mains. Mais une fois que vous êtes abandonné, il vous redonne tout avec 10 mains. C'est simplement que notre problème, c'est qu'on pense que sans Krishna, on va avoir un manque. Que nos plaisirs insignifiants, ils peuvent se confronter au Seigneur suprême. Mais en réalité, si Krishna nous enlève tous ces plaisirs insignifiants et qu'il se révèle, qu'est-ce qu'on aura perdu? On aura gagné l'infini contre des misères. Et naturellement, après, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il te donnera l'intelligence pour nous faire voir que tout cet environnement, il est à moi, tu peux l'utiliser pour moi. Donc il faut que Krishna nous reprenne tout. Pourquoi? Parce qu'on est des grands voleurs. Vous savez, un voleur, quand il est arrêté par la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils examinent combien il a volé. Lui, c'est un grand voleur, il a volé tant. Donc ils lui reprennent tout pour rembourser. Et une fois qu'il a payé sa dette, il est libre de nouveau. Mais si il a compris la leçon, qu'est-ce qu'il fera? À ce moment-là, il cherchera à avoir une bonne fortune, mais d'une manière honnête. De la même manière, quand le Seigneur nous reprend tout, il nous donne après l'intelligence. Il rectifie notre mauvaise mentalité. Et après, il nous redonne la liberté. Avec cette bonne mentalité, alors on peut tout engager pour le service du Seigneur suprême. Ukta Viraga. C'est ça le véritable enseignement de Chaitanya Mahaprabhu. C'est ça que Rupa Goswami a enseigné. Ukta Viraga. Le fait de tout engager pour le Seigneur suprême. Et là, Arjuna, qu'est-ce qu'il dit à Krishna? Il ne se considère pas comme quelqu'un de qualifié. Encore, Arjuna nous montre l'exemple. Bien qu'il soit un associé éternel du Seigneur suprême, il pense qu'il n'est pas qualifié. Bien que quand Krishna et Arjuna ont fini un divertissement dans un univers, ils réapparaissent dans un autre univers. Constamment. Le divertissement que Arjuna demande à Krishna de révéler sa forme universelle, il n'est jamais arrêté. Et il continue, Srila Bhaktisiddhanta explique. Il prend l'exemple du soleil. Quand le soleil est levé, on peut voir le soleil. Mais quand le soleil disparaît, on pense que le soleil a disparu. Mais pourtant, sur une autre partie de la planète, on peut voir le soleil. C'est simplement qu'il est caché à notre vision. Mais il est toujours manifesté. C'est pour ça, parfois, il est manifesté et parfois non manifesté aux yeux. Mais en fait, il est toujours présent. C'est pour ça que ces divertissements sont éternels. La bataille de Kurukshetra, elle est éternelle. Mais donc, dans ce contexte-là, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que Arjuna ait dit que bien qu'il n'est pas qualifié, il sait que le Seigneur suprême, il est très miséricordieux. Et pour nous, c'est comme des cloches, gling, 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 des trompettes. C'est une grande, annonciation
révélation. Parce que nous ne sommes pas qualifiés. C'est impossible pour nous d'atteindre la miséricorde, d'entrer dans les divertissements à Vrindavan. Mais là, Arjuna, il nous enseigne que Krishna peut tout faire. Bien que la qualification à Vraj est illimitée, cette qualification peut nous être donnée. Comment? Par la miséricorde du Seigneur suprême. Il est venu dans cet âge de Kali, Krishna Vanam Swesa Krishna. Il est venu dans cet âge de Kali en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et ce Chaitanya Mahaprabhu, il est le Seigneur suprême. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec Advaita, Nityananda, qui sont deux manifestations du Seigneur suprême. Un est Mahavishnu et l'autre Anantashesh. Balaram, Nityananda Balaram. Et un jour, Advaita Acharya, il était absorbé dans le sentiment des gopis. Même Mahavishnu vient pour goûter le sentiment des gopis. Vous vous rendez compte? La position des gopis. Waouh! Même Mahavishnu, il vient pour glorifier les gopis. Et Advaita Acharya, il était dans le sentiment des gopis. Et il a fait un kirtan pendant 6 heures d'affilée, comme un lion. Il pleurait, il hurlait. Il faisait des bonds de 5 mètres d'eau. Il le roulait par terre. Et à un moment, les dévots étaient fatigués. Tout ça, c'est des divertissements, parce que parfois, ils peuvent chanter, danser pendant 7 jours d'affilée. J'ai expliqué, dans la demeure de Shrivas, parfois, les associés de Mahaprabhu, ils lévitaient dans les airs, dans leur forme à Vrindavan. Ils changeaient de forme. Mais là, 6 heures. Et donc, Advaita, voyant ça, il a arrêté le kirtan. Mais après, il a eu une grande lamentation, une profonde lamentation. L'Acharya, il est devenu extrêmement confus et dans la séparation. Et Chaitanya Mahaprabhu a senti ça. Donc, il a ouvert la porte où était la salle du temple et il a appelé Advaita Acharya. Et il a fermé les portes. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, Advaita? Et Advaita Acharya, il dit, tu es le Seigneur suprême. Et je te veux, toi. Mais il lui a dit, mais je suis là, déjà. Il dit, oui, mais tu es la vérité absolue et inégalée, et je veux voir ce que Arjuna il a vu. Je veux voir tes opulences. Et là, au même moment, Advaita il s'est retrouvé sur le champ de bataille de Kurukshetra, à la place d'Arjuna, sur le char, avec Krishna, avec 4 bras, qui tenait le disque, la masse, la fleur de lotus et la fleur de lotus. Et là, à ce moment-là, la conque, voilà, la conque. Et là, à ce moment-là, il a vu la forme universelle partout manifester, tous les mondes, une forme du Seigneur terrifiante avec des milliers de visages, des milliers de bras, des milliers de jambes. Elle crachait du feu et les êtres terrifiants comme les Daïtas, les démons, ils entraient dans ses bouches, etc. Et il a vu Arjuna avec Krishna. Et là, quand Advaita, il a vu ça, il pleurait, il hurlait de joie comme ça. Ah ouais. Et là, quand Nitai, il connaît tout de ce que Mahaprabhu fait. Quand Nitai, il a réalisé qu'il était en train de révéler sa forme, comme ça, il a couru Nitai.
Et quand Mahaprabhu il a senti que Nityananda arrivait, il a ouvert les portes. Il a refermé les portes. Et là, Nitai, il a vu la forme universelle. Et là, lui-même, il a hurlé, il se roulait par terre, il pleurait avec Advaita, etc. Donc, il y a eu tout un divertissement pendant un certain temps. Et à un moment, Chaitanya Mahaprabhu donc, a arrêté. Et là, ils étaient tellement intoxiqués, Advaita et Nitai, tellement ils étaient intoxiqués d'amour de Dieu, avec cette vision de la forme universelle, qu'Advaita, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Nityananda? Quel genre de personne tu es? Tu dis que tu es un sannyasi, mais en fait, tu remplis ton ventre 3 fois par jour. Et en fait, même, tu manges de la viande, du poisson, tu bois du vin. Tu es juste un hors-caste, tu vas nous casser notre caste à nous, quoi. Tu ne devrais pas être ici. Et Nita, il a dit, comme ça, il a dit, oui, je sais, je vais te rectifier par mon poing. Tu vas voir quand mon poing va te rencontrer, tu vas véritablement changer. Donc, Advaita et Nitai, ils se querellaient comme ça. Et Vrindavan Das Thakur nous enseigne quelque chose qui pour nous qui est très 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 important. Et Vrindavan Das Thakur, il revient souvent sur cet aspect. C'est que bien que Advaita Acharya, Nityananda et que beaucoup de Vaishnavas élevés se querellent, on ne devrait jamais prendre parti pour un camp. Et il explique parce que sans ça, on sera détruit. Parce que ça fait partie du divertissement du Seigneur que les Vaishnavas se querellent. Et ça, c'est très important. Parce que on voit, moi j'ai vu beaucoup dans cette petite ville-là, beaucoup de Vaishnavas arrêter de pratiquer parce qu'ils prenaient parti d'un Vaishnava. J'ai vu ça notamment quand Narayan Maharaj a commencé à prêcher en Occident. Il y avait pas mal de querelles entre l'ISKCON, les dévots d'ISKCON et Narayan Maharaj, et j'ai vu beaucoup de disciples de Narayan Maharaj partir parce qu'ils critiquaient beaucoup les Vaishnavas d'ISKCON et vice-versa. Hein? Et ils étaient vraiment durs, quoi. Et aujourd'hui, ils ne pratiquent plus ces dévots-là. Donc on doit absolument faire attention. Et c'est difficile de ne pas faire l'erreur. Parce que naturellement, quand on est sentimentaliste, on prend parti. Parce qu'on aime, soi-disant, l'être vivant, mais on l'aime d'une manière sentimentale. Ça veut dire parce qu'on est juste attaché à la forme externe du gourou. Et pas à ce qu'il est véritablement. Parce que quand on est attaché à ce qu'il est véritablement, alors il y a différentes choses qui nous sont révélées. Comme la forme du gourou, sa position dans le monde transcendantal. Mais aussi que Sri Guru, c'est Krishna lui-même. Et qu'il est manifesté dans plein de formes. Et pas seulement que dans notre voie, mais dans toutes les voies. C'est le même gourou, en fait, qui prend différentes formes. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. Donc, naturellement, plus la connexion avec le gourou est profonde, et plus on peut entrer dans cette diversité et ce rasa. Rasa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sentiment. Ça veut dire qu'un dévot, il a une façon d'être. Et cette façon d'être, selon Bhaktivinoda Thakur, elle se manifeste comme l'amour de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. L'humeur du gourou. C'est pourquoi on ne devrait pas critiquer l'humeur du gourou. Alors bien sûr, on parle d'un gourou élevé, là. On parle de quelqu'un qui a atteint la perfection de l'existence. Il peut y avoir aussi des gourous moins élevés qui peuvent avoir encore certaines imperfections en eux aussi. Hein. Ce n'est pas forcément que tous sont la même niveau, mais
c'est pas à nous de juger qui est comme ça et qui est comme ça. Bhaktivinoda Thakur nous explique que l'Uttama Bhakta, son comportement, c'est l'amour de Dieu. C'est son extase. Et le disciple qui comprend rasa, les 12 sentiments d'amour, automatiquement il comprend que chaque Vaishnava est une entité éternelle, un serviteur éternel de Krishna. Jivala Swarupa, c'est expliqué que les Vaishnavas sont des serviteurs éternels de Krishna. Et donc parfois, dans leur humeur de mieux servir Krishna, Radha Krishna, Mahaprabhu, leur gourou, la mission de leur gourou, il peut avoir des querelles. On voit par exemple Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, il y a eu des querelles transcendantales. Mais si on prend parti d'un Vaishnav en disant que l'autre a commis une offense parce qu'il l'a critiqué, alors on tombe. Ou si on arrive à se maintenir par la puissance d'autres Vaishnavas, on ne pourra pas progresser. On pourra juste chanter au niveau de Namaparad. Ça veut dire même pas pouvoir purifier son existence. On devra rester dans un niveau bas du service de dévotion, dominé par la concupiscence, l'avidité, l'envie, l'illusion. Donc tous ces divertissements que Mahaprabhu a accomplis dans ce monde, ils sont pour nous éduquer. Ils sont pleins d'enseignements, d'une richesse profonde. Et surtout, ils nous permettent d'avoir une méditation avec le Saint-Nom. Le Saint-Nom, c'est Radha et Krishna. Le Saint-Nom est Mahaprabhu aussi, puisque Radha et Krishna combinés sont Mahaprabhu. Dans beaucoup de maths, on adore Mahaprabhu et Radha et Krishna sur un même autel. Ça veut dire que certains dévots méditent sur les divertissements Radha et Krishna et certains dévots méditent sur les divertissements de Mahaprabhu. Les deux sont possibles. On ne devrait pas penser que c'est incompatible, parce que des grands dévots ont eu cette méditation. Des grands dévots pouvaient méditer sur les extases de Mahaprabhu. Et les extases de Mahaprabhu, elles sont pas différentes des extases que Srimati Radharani expérimente à Vrindavan. C'est quelque chose qui est très important. Gadadhar, quand il était à Jagannath Puri, il adorait une mortie de Gopinath, qui est très célèbre. Et Vrindavan Das Thakur, il dit que ce Gopinath-là, c'était Krishna lui-même. Et que simplement des grands offenseurs et des athées pouvaient dire que c'était une statue. Au point qu'on sait que quand Chaitanya Mahaprabhu a quitté la planète, Gadadhar, il avait comme service de réciter le Bhagavatam tout le temps. Et Mahaprabhu Nitai venait écouter Gadadhar. Parce que personne d'autre que Gadadhar, parce que Gadadhar, Srimati Radharani, pouvait exprimer un tel degré de compréhension du Srimad Bhagavatam. Parce que le Srimad Bhagavatam est une glorification de Srimati Radharani. Bien qu'il soit la forme littéraire de Krishna, il est aussi la glorification de Srimati Radharani. Pourquoi ? Parce que Krishna vit pour Radha. Et naturellement, si vous glorifiez Krishna, qui va venir ? Radharani.
celui qui médite sur le Shemakun et les 8 bosquets des Priyanamasaka. Donc le bosquet de Subal l'a donné à Radharani, par exemple. Le bosquet de Madhu Mangal l'a donné à Lalita. Et donc, etc. Et donc celui qui médite sur le Shyamakun, alors il obtient le darshan de Shrimati Radharani. Et celui qui médite sur le Radhakun, il obtient le darshan de Shri Krishna. Parce que l'un attire l'autre. Si vous chantez le nom de Radharani, Krishna vient. Krishna devient attiré par vous. Si vous chantez le nom de Krishna, Radharani devient attiré par vous. C'est des pôles d'attraction. C'est pas moi qui explique ça. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Govida et l'Amrita fait une très belle description du Radhakun et aussi une petite description du Shyamakun. Le Radhakun est comme un pétale, comme un lotus aux 1000 pétales. On peut méditer là-dessus. Bon. Jai. Shrimati Radharani ki jai. C'est notre but, cette méditation. Mais elle ne peut venir que par la grâce des Vaishnavas, Nityananda. Quand Nityananda il est arrivé à Jagannath Puri, il a été visiter Gadadhar. Et Gadadhar était en train de réciter le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué quand Gadadhar récitait le Srimad Bhagavatam, les larmes coulaient de ses yeux. Parfois tellement il pleurait qu'il ne pouvait plus, comment dire, même réciter le Srimad Bhagavatam. Mais quand il a vu Nityananda, il a arrêté de réciter le Bhagavatam, il l'a reçu. Et tous les deux ont goûté une extase illimitée. Et Nitai, il a amené du riz pour Gopinath et 2 étoffes de tissu rouge. Et Gadadhar est devenu très heureux de recevoir ça pour Gopinath. Et il a dit à Nitai, il a dit, oh, quand je vois ce riz, je vois que tu n'as pas pu le trouver dans ce monde matériel. Je vois que ce riz, il vient directement de Vaikuntha. Et Gadadhar, il a habillé Tata Gopinath avec le tissu rouge que Nitai avait donné. Donc quand Mahaprabhu a quitté la planète, Gadadhar est devenu très malheureux. C'est expliqué tellement Gadadhar pleurait que le Bhagavatam qu'il avait, il est devenu invisible. Tout a été effacé par les larmes de Gadadhar. On ne pouvait plus rien voir. Et Gadadhar est devenu très vieux rapidement, dû à la séparation. Et son corps, en fait, s'est recroquevillé. Il était devenu presque aveugle, en fait, tellement il pleurait. Et on sait à quel point, comment Gadadhar est attaché à Gopinath. Et voyant la condition, en fait, de Gadadhar, Tota Gopinath, parce que Gadadhar, il ne pouvait même plus l'habiller, tellement son corps était recroquevillé, il était devenu vieux par la séparation, en fait, de Mahaprabhu. Et on sait que Mahaprabhu, quand il a quitté la planète, il est rentré dans cette déité, en fait. Il y a la marque, en fait. Et donc, Tota Gopinath, il s'est assis, en fait. C'est la seule mortie de Krishna qui est assis en tailleur. Tota Gopinath s'est assis, en fait, pour que Gadadhar puisse l'habiller.
Cette mortie, elle est vraiment fascinante. Vraiment fascinante. C'est une mortie tellement fascinante. Il faut véritablement avoir au moins une fois darshan de Tota Gopinath dans sa vie pour comprendre l'attraction que Krishna donne à ses dévots. C'est vraiment une mortie extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été au temple Tota Gopinath, que le Pujari, il a habillé Tota Gopinath devant moi. Il l'a baigné, il l'a habillé, les rideaux ouverts. Vous vous rendez compte? Miséricorde spéciale. Hein, vraiment. Ah, ah ouais, j'étais subjugué. Oh. Cette mortie est tellement belle. Quoi. Et il y a un beau temple de Shiva juste derrière, qui est interdit pour nous. Mais on ne savait pas, moi je sais pas dire. J'avais été. Après les prêtres, faut pas rentrer. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits d'interdits. Il y a une conception corporelle de l'existence. Après, voilà, on doit respecter. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il aimait tellement ses disciples que quand le temple de Jagannath Puri n'a pas voulu que les Occidentaux viennent voir Seigneur Jagannath, alors lui-même il a pu voulu y aller en fait. C'est, c'est comme ça, c'est l'humeur des Vaishnavas. C'est une humeur tellement belle et tellement douce. Voilà. Golpe Bande.